président dit la tranchée, puisque le PACA continue à fonctionner et sans Premier ministre. De toute façon, pas oublier, il y a deux thèses sous table là. Il y a une thèse constitutionnelle qui dit que le président là pour 5 ans et que le mandat a fini en 2022, bien que il y ait une autre approche par rapport à temps électoral là, côté que alors une discussion en temps électoral et temps constitutionnel. Mais jusqu'à présent, la thèse c'est que le président constitutionnellement a fini en 2022. Ça c'est la thèse du président de la République. Maintenant, la thèse de l'opposition, c'est que nous demandons une rupture de son contrat, une diminution de son mandat pour permettre que tout le monde joigne. Alors, et diminution de contrat, ça, pour le fait, il faut que c'est à travers un accord. Si pas un accord, ce qui reste, c'est ce que dit la Constitution. Seul un accord peut permettre que nous réduisons le mandat président et que nous mettions une globalité gouvernementale mixte. Côté que nous n'avons ni opposition en bas, ni pouvoir en bas, pour nous essayer de retirer le pays dans la crise côté là. Il a commencé tout de suite après l'échec premier round. Quelle date exactement? Il a commencé lundi 3. Où ça? Et il était fait dans plusieurs points. Ce n'est pas une rencontre unique. C'était un certain nombre de rencontres côté que tu as gagné des conciliations qui t'ont faites entre plusieurs groupes. Et moi, je dis que deuxième partie question, c'est qui moun qui était dans le deuxième round, les mêmes entités. Exactement les mêmes entités en quantité réduite. C'est-à-dire, on nous prend le groupe de Kinam, qui a gagné 8 moun qui étaient dans la négociation, dans l'annonciature, et bien, on devient réduit à 2 moun. Etc. Donc, le nombre était réduit, mais toutes les entités étaient représentées. Est-ce que Binu était là également? Oui, Binu était là, et par l'intermédiaire de 2 représentants que le dévoué. Et le lieu? Tu as plusieurs, pas de grand lieu unique. Et j'ai l'impression que prochain round, nous souhaitons un prochain round. Prochain round de négociation a fait même genre, c'est-à-dire pas de point fixe côté que la réunion a fait, avec plusieurs points de rencontres et de dialogue. Diego? Nous entendons sur le prochain round? Moi-même, personnellement, nous recevons invitation sous une rencontre éventuelle qui est capable de faire jeudi ou demain. Donc, jusqu'à présent, ça veut dire qu'il y a un projet de round qui est en cours. M'annoncer officiellement que moi recevoir une invitation, je ne sais pas dire de qui va le sortir, mais son invitation dans le sens d'une reprise des négociations. À un mandat, il est attaché à des réformes. Et tout élément de négociation, ça y est allé dans le sens des réformes. Et il y a 2 avancées fondamentales qui fait. Première avancée, c'est un départ immédiat et un départ programmé. Première avancée. Deuxième avancée, un secteur qui dit il n'est pas question que des élections faites sous Jovenel Moïse. Notre réforme qui était en cours sous Tabla, il est question d'élections. Donc, un certain nombre d'avancées qui fait. Mais pendant ce temps, pas oublier, le président de la République, lui-même, il a intérêt par la défendre, et que c'est un accord qui a cassé intérêt par c'est qui ça. C'est arrêté au pouvoir jusqu'au 7 février 2022. Déclaration de fait hier. Déclaration de fait hier. Maintenant, qui ça a cassé déclaration ça? C'est un accord. Okay. Et c'est dans ce sens que RDNP, n'est-ce pas, a participé avec un ensemble d'autres institutions de ce pays pour nous voir dans quelle mesure que nous avons sorti dans la crise là. Ce que RDNP dérapé à 7 février 2021. C'était la thèse de base du RDNP que l'opposition globalement est absorbée avec elle. Particulièrement la thèse de Paul Denis. Ok? Nous dérapé à 7 février.
Maintenant, le président lui-même il dérapé à 7 février 2022. Et puis, tu as gagné au marché contré. Et c'est dans le projet marché contré et dans le projet processus de réforme que nous venons joindre, nous venons arriver à juillet. Un secteur qui campait à juillet, opposition, un secteur qui campait à septembre, palais national. Donc, lorsque deux secteurs campaient face à face, le RDNP a cherché le milieu et a proposé le mois d'août, qui était plus ou moins accepté au sein de la table. Qu'est-ce que bon accord sur 15 août là, dont le pouvoir est d'accord avec? Je ne vais pas parler de l'accord. L'accord sera signé. Tu as un projet d'entente que je espéré. Je t'ai même dit, CEN, que ce vendredi, j'ai un pile espoir que nous allons sortir un bagage positif. Parce que CEN envoyé son table, il voulait mal négocier pour le peuple haïtien. Je ne vais pas négocier ni pour mon à gauche ni pour mon à droite, je vais négocier pour le peuple haïtien au nom du RDNP. 15 août là, on va dire que c'est pouvoir d'accord. Mais réponds-nous déjà. Une minute. Mais réponds-nous déjà. Moi, je dis qu'il y a un processus de marché contré et que, bien que, quand même, marché contré, c'est l'ICA, c'est pas là encore. Un processus de marché contré et que pouvoir être officiellement proposé septembre, officiellement, pouvoir proposer septembre, l'opposition sous table là, dit le pape sorti dans juillet. Donc, mes côtés nous étaient rivés. Et devant cette situation, ça, le RDNP a dit, messieurs, nous n'allons pas mettre les intérêts du pays pour en faire de 1 mois. Donc, nous demandons pouvoir retourner, frontière avancée vers août, nous demandons pour l'opposition, retourner frontière bac vers août. Et c'est ton bagage qui te gagne un pile chance pour le passer.